Israël, nous avons besoin de votre aide. L'ambassade d'Ukraine a lancé ce jeudi matin un appel à l'aide en direction de Jérusalem. L'armée ennemie russe a de nouveau brutalement bombardé le centre-ville de Zaporizhia, tuant 20 civils. Combien de civils innocents devront encore être tués pour mettre fin à ces crimes de guerre ? Le message est accompagné de la photo d'un immeuble détruit par des frappes russes ce mercredi à Zaporizhia et d'une légende en hébreu et anglais demandant explicitement de l'aide. Le chef du conseil municipal de la ville fait quant à lui état d'un mort et d'une vingtaine de blessés, dont 3 dans un état grave. Ce n'est pas le premier appel à l'aide formulé par Kiev. Le gouvernement ukrainien a multiplié les demandes d'aide militaire à Israël depuis l'invasion russe il y a plus d'un an, notamment dans le domaine de la défense aérienne. L'Ukraine fait mention de diverses plateformes, du dôme de fer au système Arrow. D'autant que le moment est crucial, une nouvelle attaque de drones iraniens a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Bien que la défense ukrainienne ait abattu 16 des 20 drones suicides Shahed 136, 9 civils ont été tués. Suite à ces 2 attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un manque de solidarité. Ce ne doit pas devenir un jour comme les autres en Ukraine ou ailleurs dans le monde. Le monde a besoin d'une plus grande unité et d'une plus grande détermination pour vaincre plus rapidement le terrorisme russe et protéger les vies. Si de nombreuses informations font état d'un échange de renseignements entre Israël et l'Ukraine, Israël a déclaré qu'il n'était pas en mesure de répondre aux exigences de Kiev concernant l'aide militaire. Le message ukrainien n'a donc pour l'instant trouvé aucune réponse.